La fameuse Jetbeam, la Mini One. Alors tout le monde l'a vu, elle est super jolie, etc. On va faire le tour un petit peu ensemble pour voir ce que ça vaut vraiment. Donc si c'est une idée cadeau de Noël. Par contre si on la voit là, si on la met là, on la voit plus du tout. Ah, ça aurait été pas mal comme déco de Noël. En plus, bah oui forcément, parce que ça fait guirlande en même temps. Bon allez, on va voir un petit peu ce que ça vaut ce petit produit, si c'est bien ou pas top. Info ou intox, est-ce que c'est bien? Alors cette fameuse Mini One, on va la voir enfin de près. Alors c'est livré avec une petite chaînette. Alors c'est pas la plus belle chaînette du monde, on est d'accord, avec un système tout bête, hein, comme ça pour l'enlever et la remettre. C'est forcément un avantage pour le transport parce que c'est ultra léger. Vous avez vu qu'on est sur moins de 30 grammes, enfin ça se fait vraiment oublier. Donc c'est super intéressant quand on part, qu'on veut être vraiment, on a les mains libres, on attache ça autour du cou, on le met sous le t-shirt et c'est super pratique quand on va, voilà, on va dans les soirées sur la plage, etc. Alors en métropole, ok, on le fait moins, mais ici de temps en temps, voilà, si on veut sortir avec simplement le minimum sur soi, c'est vraiment top. Après la lampe en elle-même, eh ben, écoutez, elle est plutôt jolie, hein. Vous avez vu que c'est vraiment minuscule. Alors, forcément, après, le souci de la miniaturisation, forcément, c'est que nos doigts, ils sont toujours aussi gros. Donc, ça va être un peu délicat, on va dire, à manipuler. Ça va être même différent si on a ça ou pas inséré dessus. Alors, on va tout de suite l'ouvrir d'abord avant de la faire fonctionner. Vous allez voir pourquoi. Alors, qualité de finition de Jetbeam, donc il y a vraiment rien à dire. Donc là, comme on peut voir ici, si ça veut bien faire le point, on est sur un système ici, donc encore une fois micro USB, donc ça forcément pas mal, avec ici une petite LED qui va nous indiquer le niveau de charge. Hop. À l'intérieur vous allez voir, donc il y a un petit joint en plus, hein. Donc lampe entièrement inox. Hop. Ici on dévisse la partie arrière. Donc c'est vraiment une lampe qui est en 3 pièces, hein, donc vous imaginez l'usinage là quand même. Hop. Ici on va voir le fameux accu, donc qui est vraiment minuscule, hein, donc c'est un, je sais plus d'ailleurs comment il l'appelle, un 10650 ou un truc comme ça je crois, je sais plus. Donc 3,7 V, 70 mA. Donc celui-là on le laisse dedans. Et là ici on vient revisser cette partie. Donc je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a la chaînette, on a quand même une prise en main un peu plus importante parce qu'on va pouvoir tenir, au lieu de la tenir que ici, un peu ici. Et donc là, ça va venir bloquer, donc c'est assez intéressant. Parce que d'une main, très honnêtement, c'est très difficile. Si on a ça encore, ça va. On peut tenir ici la petite chaînette et tourner là. Mais il suffit qu'on ait un peu comme ici, j'ai les mains un peu glissantes sur l'inox, c'est très difficile quand même. Donc deux niveaux, donc il suffit de tourner ici, hein. Tac. On a le premier niveau qui fait 9 lumens. Alors ces 9 lumens, vous avez peut-être vu sur la photo, ou la photo que je vais vous montrer tout à l'heure là. Vraiment honnêtement, ça suffit pour marcher, pour se déplacer, etc. Pour son environnement proche, ça suffit vraiment très largement. Et là, on est quand même sur une autonomie qui est assez sympathique, qui est annoncée à plus de 6 heures. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et ensuite, on continue à tourner. Hop, et là on tombe sur le mode boost, le 130 lumens. Alors 130 lumens, ça envoie déjà pas mal, surtout vu la taille de l'objet, c'est assez impressionnant. Ça chauffe pas trop, ça chauffe au bout d'un moment, mais bon, c'est un éclairage qu'on va pas utiliser non plus pendant longtemps. Le petit point important ici, c'est qu'il n'y a pas de réflecteur, mais il y a un espèce de diffuseur. Alors je sais pas si on va le voir correctement, il y a un espèce de diffuseur
qui permet vraiment de diffuser la lumière un maximum sur les côtés, et on a quand même un espèce de petit trou au milieu du LED qui va permettre d'aller pousser quand même au niveau de la longueur. Alors dans un espace confiné, je l'ai testé aussi pour voir un petit peu. On nous annonce 60 mètres de portée. Alors moi, la portée, il y a une petite chose que j'aimerais dire, c'est que pour moi, une portée effective de lampe, c'est pas juste de faire un peu briller un truc au fond. Moi, c'est de voir un individu, une silhouette humaine, et de la reconnaître. Enfin, reconnaître une silhouette humaine, en tout cas, pas voir si c'est mon pote ou pas, mais reconnaître une silhouette humaine. Et là, je dirais qu'on est à une vingtaine de mètres. Donc c'est déjà hyper correct pour ça. Après, les 60 mètres, elle y va. C'est-à-dire quand on est dans l'espace confiné, qui fait complètement nuit, on voit pas le mur à 50 mètres. Quand on l'allume, on le voit. Donc voilà, la portée est liée. Donc vraiment, je vous dis, intéressant, c'est au niveau du port. Voilà. C'est un objet qui est beau, ça vaut une trentaine d'euros, donc que ce soit garçon-fille, j'en ai plein qui kiffent sur l'objet déjà en lui-même, et je vous dis, c'est vraiment pas mal, hein, de pouvoir la mettre comme ça sur soi. Voilà, c'est vraiment le truc qui est kiffant. Maintenant, c'est très petit, c'est pas un gadget non plus, ça fonctionne correctement, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, je vous invite à aller voir un petit peu le site. C'est vraiment, voilà, voir un petit peu le site pour voir les données techniques, la taille, etc., le poids. Enfin, voilà, au moins on a fait un petit peu le tour de cette lampe. Voilà, je vous dis à très très bientôt. C'était Chris Jones, bye bye.